Marc-Olivier Fogiel. Une japonaise âgée de 99 ans vient de publier son premier livre cette année, Julie. Encore mieux, son recueil de poésie. Il cartonne, il s'est déjà vendu à 1 500 000 exemplaires. Rassurez-moi, vous n'allez pas nous réciter de la poésie japonaise, Stéphane Blakowski, bonjour. Bonjour, non, rassurez-vous, Marc-Olivier, je sais qu'en termes d'audience à la radio, la poésie japonaise à l'heure du petit-déj, c'est quasiment l'opération kamikaze. Pour essayer. Non, mais d'ailleurs, j'ai vu quand vous avez dit poésie japonaise, au fond de la salle, il y a une dame qui s'est levée, elle a cherché à se faufiler vers la sortie. Mais bon, rassurez-vous, on ne perdra pas d'auditeurs dans la salle. J'ai mis un petit billet au gars de la Sécu, personne n'a le droit de sortir pendant ma chronique, ça c'est sûr. Bon. Pour les auditeurs, effectivement, c'est un peu flippant la poésie japonaise, mais c'est très court, les haïkus, c'est 2 petits vers simplement. Au Japon, il n'y a pas de cancre qui ne réussit pas à les réciter, ils ont tous 20 sur 20, vous voyez, c'est pas un truc très inquiétant. Et en plus, le recueil de poésie n'est pas du tout prise de tête, elle s'appelle Toyo Shibata, la dame, et elle a écrit un livre qui s'appelle « Ne soyez pas trop frustrés », vous voyez, c'est pas un truc très inquiétant. Jusqu'à 92 ans, elle était prof de danse, et puis elle s'est bloqué le dos, alors elle s'ennuyait un peu, elle a donc écrit quelques poèmes qui, publiés à 99 ans, ont eu un immense succès. Là, je sens que la salle est chaude, je sens qu'on est prêt à se lever à dire oui, un poème japonais. Non, pas vraiment, Stéphane, vous voyez. Si, regardez, on va en lire un, mais traduit en français, rassurez-vous. Ouais. On écoute. Nous sommes tous égaux devant les rêves. Presque 100 ans, l'amour me guette encore, et bientôt, je le chevaucherai dans les nuages. Magnifique. Ça donne envie de chevaucher l'amour dans les nuages, Marc-Olivier, vous ne trouvez pas ? J'allais vous le dire. Toujours est-il qu'au Japon, ça cartonne en tout cas, puisque là-bas, c'est le pays le plus vieux du monde. Donc, de voir qu'une dame de 99 ans comme ça peut encore exaucer l'un de ses plus beaux rêves, ça rassure tous les Japonais qui se disent que la vie est encore pleine de belles surprises, jusqu'à 100 ans. Puis alors voilà, en France aussi, on vit de plus en plus vieux, donc c'est plutôt rassurant pour nous tous. Par exemple, vous, Marc-Olivier, oui. Je sais que vous avez eu des tentatives en littérature, ça n'a pas très bien marché. Avorté, oui. Vous avez jusqu'à 99 ans pour tenter Formidable. de récupérer le coup. Génial. Le tome 2 d'à mon tour d'être sur le grill. Bon, Je vous le dédicace, Julie. Stéphane, vous revenez tout à l'heure après 9h. Stéphane qui était avec nous à la crêperie, Julie, pendant que vous étiez avec Laurent Ruquier, Allez. restaurant Et on fera gastronomique. un peu de Tant pis pour lui, poésie hein. bulgare tout à l'heure, donc restez là. Restez là.